Le docteur Lacour était animé d'un fort sentiment d'animosité à l'égard de l'enfant de son ami, sous-lieutenant de parachutiste à Alger, qu'il estimait être le déshonneur de la famille et la honte de l'armée. Ce médecin décida alors de se payer les services d'un tueur à gages afin de se débarrasser de cette personne. L'homme de main, bien résolu dès le départ à ne pas commettre le crime demandé, accepta néanmoins le contrat afin de percevoir l'argent versé en contrepartie de l'assassinat et d'éviter que la mission ne soit confiée à quelqu'un d'autre qui empocherait la rémunération à sa place. Il participa ainsi à plusieurs entretiens dans le but de préparer le crime. Elle est pas mal. Néanmoins, il prévint la victime des intentions du docteur. Celle-ci accepta alors de jouer le jeu. Le lendemain, il organisa un faux enlèvement. Ça va? Il fit croire au docteur qu'il avait parfaitement exécuté le plan, condition nécessaire afin d'obtenir le versement du solde de la somme convenue. Le problème de droit qui s'est posé dans cette affaire était donc de savoir s'il est possible de condamner la personne qui a commandité un crime pour tentative d'assassinat, alors qu'elle s'est limitée à effectuer des remises de fonds à un homme de main qui s'est volontairement abstenu d'agir alors qu'il était chargé de tuer la victime désignée. Mais attendu que les actes retenus à la charge du dit L, inculpé de tentative d'assassinat, ne constituaient que des actes préparatoires du meurtre dont l'exécution matérielle avait été confiée à R et ne saurait être considéré comme un commencement d'exécution au sens de l'article 2 du Code pénal. Que le commencement d'exécution n'est caractérisé que par des actes devant avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer le crime, celui-ci étant ainsi entré dans la période d'exécution.